Vous pensiez qu'on avait fait le tour du profiler et que le sujet était terminé et maîtrisé? Vous trouvez le profiler trop figé, statique, austère et sans aucune personnalité? Eh bien, détrompez-vous. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on va découvrir comment plier le profiler à vos désirs. Avec ces techniques, vous deviendrez l'expert du profiler, vous brillerez en société grâce à des connaissances que vous seul maîtrisez. Ouais, ok, j'en fais un peu trop. Peut-être, mais les 3 outils que nous allons voir aujourd'hui sont vraiment cool. Ils permettent de personnaliser votre profiler et y afficher les données qui vous intéressent. Et en petit bonus, à la fin de la vidéo, nous verrons comment afficher ces informations directement dans votre jeu pour garder à tout moment un œil sur ses performances, même sans profiler. Alors, restez avec moi, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et dès que c'est fait, eh bien, c'est parti. Plongeons directement dans le bain. Vous travaillez sur votre jeu et avez terminé l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité super balèze. En bon adepte du profiling, vous lancez le jeu et vérifiez le profiler à la recherche d'une baisse de performance. Et là, c'est le drame. 11 FPS, soit 85 millisecondes par frame. Il y a quelqu'un qui a franchement mal fait son travail. Dans le profiler apparaît alors une énorme barre bleue. C'est la couleur des scripts. Un coup d'œil sur la timeline nous donne le responsable, le script Heavy Work et sa méthode Update. Ouvrons donc ce script. Dans sa fonction Update, Heavy Work fait appel à 2 classes susceptibles de causer des problèmes. Mais quelle classe est responsable de ces performances désastreuses? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On pourrait répondre à cette question en activant l'option Deep Profile, mais c'est comme dégommer un moustique avec un fusil à pompe. Pour rappel, l'option Deep Profile va ajouter des marqueurs sur toutes les méthodes de toutes les classes de votre projet, vos scripts et ceux de Unity. Ces marqueurs signalent au profiler le début et la fin d'un appel à une méthode, calculant ainsi le temps nécessaire à son exécution. Donc, on va avoir notre réponse, mais au prix d'un impact massif sur les performances, à n'utiliser qu'en dernier recours donc. On pourrait aussi désactiver l'une des 2 méthodes et voir laquelle cause problème. Mais si le résultat est utilisé par une autre partie du programme, les désactiver peut entraîner d'autres problèmes ou fausser les résultats. Donc, pour ne pas tout bousiller, mais quand même avoir notre réponse, il va falloir être plus malin. Et pour ça, Unity a pensé à nous. On va utiliser le package Profiling Core disponible dans le Package Manager. Ouvrez le Package Manager et cherchez le package. Dès qu'il est installé, retournons dans le script Heavy Work. Le premier outil dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le Profiler Marker. On va manuellement ajouter des marqueurs aux endroits qui nous intéressent, pour que le profiler nous donne plus d'informations sur ce qui se passe. Créons 2 Profiler Markers et donnons-leur un nom. Dans la fonction Update, on va utiliser les marqueurs de 2 manières. La première consiste à signaler le démarrage du marqueur juste avant la méthode suspecte et le terminer juste après. La deuxième utilise la déclaration using et marker.auto qui va encadrer la classe another potentially slow method et placer les marqueurs automatiquement. L'avantage de cette deuxième méthode, c'est qu'elle nous garantit que le marqueur sera terminé, que marker.end sera appelé même si une erreur apparaît au sein de la déclaration using, ce qui n'est pas le cas avec la première méthode. Mais son désavantage par rapport à la première méthode, c'est qu'elle ne sera pas supprimée automatiquement lors de la compilation d'un build en mode release. Elle retournera une valeur nulle, entraînant un impact minime mais présent sur les performances. Revenons dans Unity et lançons la simulation. Dans le profiler, on remarque alors que heavywork.update contient des informations supplémentaires. Ce sont nos marqueurs. Et on voit bien que c'est potentially slow method qui cause cette baisse de performance. Pratique, vous ne trouvez pas? Il est aussi possible de passer des informations supplémentaires dans les marqueurs afin de les retrouver dans le profiler. Adaptons marqueur 01 pour qu'il transmette une valeur de type entier. Dans sa déclaration, il faut ajouter un deuxième string pour renseigner le descriptif qui accompagnera cet entier. Pour marqueur 02,
on peut aussi spécifier à quelle catégorie appartient ce marqueur. Cela modifiera la couleur du marqueur dans la timeline. Pour passer un paramètre à marqueur 01, nous le renseignons dans la fonction begin. Pour passer un string, pas besoin de modifier le marqueur, il suffit de l'insérer dans la fonction begin. Retirons donc la déclaration using et passons un texte au marqueur 02. Dans le profiler, si on sélectionne nos marqueurs, on voit bien que nos informations sont bien transmises. Voilà pour notre premier outil, les profilers marqueurs, qui permettent d'explorer les performances de nos scripts sans devoir obligatoirement utiliser le deep profile. Mais on peut encore faire plus fort et créer nos propres modules pour le profiler. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous venons de voir les profilers marqueurs, passons maintenant aux deux autres outils, profiler counter et profiler module. Imaginons qu'on cherche à démontrer que l'apparition de monstres entraîne une détérioration des performances. On va monitorer ce nombre et l'afficher dans un module personnalisé du profiler. Ajoutons un nouveau script enemy counter à la préfab du monstre. Ce script contient une variable de type profiler counter value manipulant un entier. Il faut renseigner un nom à afficher dans le profiler et le type de données ici count. Il nous reste ensuite à augmenter le compteur dans la fonction onEnable et le réduire dans la fonction onDisable. Dans Unity, ouvrons maintenant le profiler et cliquons sur le menu déroulant Profile Module et ouvrons le Profiler Module Editor en cliquant sur l'engrenage. Dans ce menu, il nous est possible de créer des modules personnalisés. Ajoutons-en un nouveau, choisissons-lui un nom et sélectionnons les données que nous voulons y trouver. Si vous ne trouvez pas votre compteur, c'est qu'il n'a pas encore été initialisé par Unity. Il suffit alors de lancer votre jeu dans l'éditeur pour que le profiler le trouve. Sélectionnez le compteur et sauvez vos changements. Lancez le jeu et affichez le profiler. Notre module personnalisé s'affiche et renseigne en temps réel le nombre de monstres dans la scène. Avec ces trois outils, vous pouvez créer alors un profiler sur mesure et garder les performances de votre jeu en permanence sous contrôle. Ces données sont très intéressantes, mais elles ne sont visibles que sur des builds de développement et seulement dans le profiler. Dans certains cas, il serait très utile d'avoir des informations techniques du jeu directement affichées sur l'écran, même sur des builds release. Nous allons donc afficher un petit panel d'informations au sein du jeu reprenant le nombre d'ennemis, mais aussi des données fournies par Unity. Créons un script stats script et ajoutons un string pour contenir les informations et deux profile recorder qui vont extraire les informations du profiler. Dans la fonction onEnabled, nous connectons les recorders aux données du profiler. On va récupérer le nombre de monstres, mais aussi la mémoire utilisée. Attention, le nom renseigné est important, et s'il y a une faute de frappe, ça ne fonctionne pas. Pour une liste complète des données disponibles fournies par Unity, visitez donc le lien en description. Dans la fonction onDisable, on déconnecte les recorders pour libérer la mémoire. Dans la fonction update, nous récupérons les données grâce à recorder.lastValue et on stocke le tout dans le string. Et dans la fonction onGUI, on crée alors un texte area contenant le texte. De retour dans Unity, on a alors bien des données sur la mémoire, mais pas le nombre de monstres. C'est parce qu'une faute de frappe s'est glissée dans le script. Après modification, on a bien les données qui s'affichent alors dans le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné un aperçu des nombreuses possibilités que le profiler nous offre pour garder sous contrôle les performances de notre jeu.
N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous pensez du profiler et si vous l'utilisez régulièrement. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.